Ah, c'était peut-être un petit peu frustrant parce que j'aime bien certaines directions et certaines idées que ça offre, et de l'autre, j'ai beaucoup de mal avec certaines mises en scène, certains partis pris que ça prend. Donc, c'est assez ennuyeux, assez frustrant hein, de voir ça. Alors que donc, on va poursuivre un petit peu ce qui s'est passé après le grand moment, la grande confrontation entre Gargoyle et le Nautilus, où ce coup-ci, Nadia, Jean et Marie vont être un petit peu tout seuls avec King. C'est important, King va avoir un rôle un petit peu notable. Ils vont être un peu seuls dans ce module qui est en train donc de dériver un petit peu sous l'eau, et ça commence plutôt bien. On a Nadia et Jean qui encaissent le coup après ce qu'ils ont appris en ayant connaissance de leur situation, comme quoi ils vont plus les revoir, ils sont en train de dériver, ils sont complètement incertains de leur destin à partir de là. Tandis que Marie, elle se la joue toujours aussi naïve, elle comprend pas très bien la situation, elle appuie un petit peu la chose, c'est un truc qui est pas trop déplaisant. Je suis pas super fan des personnages d'enfants de ce genre-là qui s'immiscent un petit peu, qui sont un peu bruyants en règle générale. Mais quand ça sert à appuyer quelque chose, quand ça sert à, à mettre l'accent sur une situation, quoi, l'insouciance face à ceux qui ne sont pas insouciants, ça amène un petit truc en plus. Donc j'apprécie la participation de Marie là qui dit qu'est-ce qui se passe, ce serait bien d'aller chercher les autres, pourquoi tout le monde fait la gueule comme ça, pourquoi personne s'amuse, tout ça, ça appuie un petit peu le drame de la chose. On a aussi un passage alors qui appuie un léger problème, c'est pas trop grave, mais où Nadia se fait une espèce de gros long flashback sur toutes ses interactions avec le capitaine Nemo. Et si je dis que c'est un léger problème, c'est que ça va un peu de pair avec l'intro, le petit résumé de début qui est exceptionnellement long par rapport à d'habitude. Et voilà, quand d'habitude on a 20-30 secondes de résumé d'épisode, voilà, il s'est passé ci, ça dans l'épisode précédent. Là, on nous fait le résumé de tout ce qui s'est passé dans l'histoire en fait. Hein. Donc 2 minutes 20, de grosses minutes 20 de résumé, puis on a une bonne minute 30 de flashback autour de Nadia et Nemo. Donc ouais, ça s'empile pour faire à peu près 4 minutes d'images recyclées, quoi. C'est un petit peu un petit peu grossier sur les parents, mais je reconnais que cet épisode s'y prête acceptablement vu que c'est la fin de tout un arc, donc c'est pas mal de résumer tout cet arc là. Et que voilà, Nadia se sent vraiment particulièrement mal de devoir quitter cet homme qui était son père, et elle s'en rend compte que maintenant, c'est plutôt bien fait. C'est là qu'on en vient au problème. Au vrai problème, où on montre de façon totalement compréhensible le côté assez optimiste de gens qui disent on va s'en sortir, on a de quoi tenir, et ça finira par remonter à la surface, Gargoyle ne nous trouvera pas, et le côté pessimiste de Nadia qui dira oui, on pourrait se faire voir par Gargoyle à n'importe quel moment, et puis avec tous les dégâts qu'il y a eu, cette carlingue pourrait facilement prendre l'eau. C'est là qu'elle donne un coup sur l'une des parois et qu'il y a de l'eau qui gicle. Voilà, il y a une fuite. Alors, timing comique, j'ai l'impression. En plus, j'adore, et c'est ironique ce j'adore-là, j'adore comme elle se la joue, je te l'avais bien dit, alors que c'est un peu de sa faute que la première fuite a lieu. Hein. Et ça va être particulièrement irritant par rapport à ce qui se passe ensuite. Avec Jean et compagnie qui se disent on fait pas de bruit parce que si on fait quelque chose de trop fort, ça peut faire plus de fuite. Et tout le monde se pose, et au bout d'un moment Jean il attrape froid et il finit par éternuer assez fort, ce qui fait que ça cause d'autres fuites, et Nadia lui en veut. L'engueula, c'est ta faute. Et ouais, non, c'est un peu de ta faute au départ, hein, c'est toi qui a fait de paix dans la coque. Hein. Techniquement, un gros éternuement, si ça a provoqué toutes ces fuites-là, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver, hein, c'était râpé. Hein. Vous pouviez pas rester sans bouger pendant 50 ans. Hein. Donc je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Et ouais, c'est une espèce de drame qu'on rajoute comme ça pour rien en fait. S'il y avait un poids à ça, mais tout est joué dans le ton léger, et encore là, limite ce que j'ai dit, ça peut aller. C'est pas, je trouve pas ça génial, mais ça peut aller, ça gâche pas trop le truc, mais et on a un passage, mais c'est du cartoon.
c'est du gros cartoon bien gras, où à un moment donné, avec toutes ces fuites, il y a Jean qui se sent plus, qui dit ouais, je vais faire quelque chose, donc il se met à avaler l'eau qui sort d'une grosse fuite, vraiment, quoi, à grossir taille bibendum, genre il a non seulement gagné en poids, mais aussi en taille, en hauteur carrément, et ouais, pendant l'espace de 20 secondes il est super fort et il arrive à empêcher les fuites. What? What the fuck? C'est quoi cette merde? Sérieusement, c'est quoi cette merde? On n'est pas dans une parodie, les gars. Je suis censé prendre votre histoire au sérieux. Je veux bien que vous fassiez du gag un petit peu léger, un petit peu excessif par moment, et à certains moments c'est un peu gênant dans le ton, mais là c'est même pas que c'est gênant dans le ton, c'est juste que ça gâche totalement, c'est totalement en désaccord total avec ce que vous nous instaurez, quoi. Ça n'a aucun putain de sens de faire ça. C'est le gag cartoon de merde qu'on rajoute comme ça. C'est quoi cette merde? Vous pouvez pas nous foutre quelque chose comme ça dans une série comme Nadia et le secret de l'eau bleue. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est complètement ridicule, c'est stupide comme approche. Et pourtant ils le font pour, je sais pas, rajouter du gag, faire de l'humour léger. Parce que là, c'était trop pesant le début où tout le monde se lamentait un petit peu de de ce qui venait de se passer. Donc il fallait faire du gag à la con. Je sais pas. Vraiment, quoi. On mélange les deux de façon super mal, là. Et donc, ouais, au bout d'un moment, Jean finira par avoir une idée pour les faire ressortir, ressurgir, en utilisant la pression de l'air, tout ça, et il dira que c'est Electra qui l'a inspiré pour ça. Nadia le prendra assez mal, mais bon, ce coup-ci, elle sera plus restreinte que d'habitude, donc c'était pas trop grave. Et alors qu'ils commenceront leur plan, et ben ils se rendront compte que le module, et ben en fait, il a fini par émerger. Donc il n'y a pas de problème au bout du compte, s'ils sont inquiétés pour rien. Hein, donc cette espèce de suspense qu'on a mis en place, c'était juste pour le fun. Enfin bon, le truc que ça met en place, c'est surtout que j'imagine ils pourront pas réutiliser ce module pour repartir, puisqu'ils vont se retrouver échoués sur une plage. Et on apprendra au fur et à mesure qu'ils passeront un peu de temps là-dessus, d'une part qu'il y a un garfiche qui s'est échoué ici, ce qui n'apporte rien de ce que ça donne l'impression pour l'instant, mais si ça se trouve ça jouera un rôle, donc ok, mais pour l'instant s'il y a un garfiche qui s'est échoué là, bah, on le montre rapidement, ça n'a absolument aucune incidence sur quoi que ce soit pour l'instant, et surtout que c'est une île. Voilà, c'est une île déserte, il n'y a personne dessus, quoi. Ils font un petit peu le tour via la plage et ils finissent par retomber sur leurs pas. Et ils finissent par se rendre compte, grâce à ça, que c'est une île déserte et qu'ils sont un peu piégés ici, puisqu'il n'y a aucun moyen de sortir et personne à qui parler, etc., etc. C'est un petit peu compliqué. Hein. Il y a un bateau qui passe à un moment donné, ils essayent de l'appeler, il les entend pas. Ce en dépit du fait que Jean essaye une fois de plus un truc super gaguesque en gueulant super méga fort. Donc ouais, ok. Ça servait à quoi? Pas à grand chose, mais bon, hein, c'est histoire de remplir l'épisode. Et alors qu'ils se posent un peu pour discuter de leur situation, réfléchir un petit peu à ça, ils finissent par être un peu pris par la faim. Et ça tombe bien, il y avait des rations de survie dans le module qui est toujours naufragé, donc ça les aide, ça. Seulement voilà, ils n'ont pas d'ouvre-boîte, ce qui amène le énième gag de l'épisode, un peu trop cartoon une fois de plus, où c'est King qui va sauver la situation. Et pas en utilisant ses griffes, je m'attendais à ce qu'il utilise ses griffes comme ça. Non, 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 c'est encore plus con que ça. Il utilise ses dents pour ouvrir une boîte de conserve. Et la première boîte de conserve qu'il ouvre, il la bouffe entièrement, en fait. Logique. Je sais pas, c'est le genre de truc qui est vraiment gênant, je trouve. Voilà, ce genre de détail où il faut qu'on force le gag une fois de plus. Vous auriez juste pu dire que King il a des griffes, il ouvre ça aurait pu se faire en 30 secondes, mais non, faut qu'on appuie un gag pourri autour de ça pour alléger l'atmosphère. Et ouais, l'atmosphère a pas besoin d'être allégée à ce point, les gars, vraiment pas. En tout cas, voilà, ils ont de quoi manger grâce aux conserves et de quoi tenir un petit peu. Il y a Jean qui essaie un petit peu de situer leur position pour essayer de trouver un moyen de partir, mais Nadia finit par un petit peu effacer ça en se disant c'est pas trop grave, tu trouves pas, on est seul ici, il y a personne que je pourrais détester.
dans le coin. Elle a un petit peu cette espèce d'abandon de recherche d'elle-même. Elle affiche un truc qui me plaît bien. C'est-à-dire le fait que, ouais, on vit sur une île déserte tout de suite. Il n'y a personne, on n'a pas à réfléchir aux autres. Je peux oublier un petit peu cette colère et juste me laisser aller ici. Alors bien entendu, c'est une phase qu'elle devra surmonter parce que c'est pas la bonne philosophie de vie à suivre. Mais ça me plaît ça aussi. Ça me plaît ça aussi qu'on appuie ça quoi de la part de Nadia. Même si je vous cache pas que ouais, ça n'a pas été super bien illustré au début. Hein, parce que voilà, elle arrête pas de se plaindre des adultes, des gens qui sont autour d'elle, etc. Pour des raisons que je trouve assez puéril, tellement puéril quoi. À un moment donné, il parle rapidement de Grandis et des autres, et Nadia se dit ouais ils sont partis, si on savait qu'on pouvait pas leur faire confiance, un truc comme ça rapidement, alors que bon tu t'as absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de vivre tout de suite, si ça se trouve. Ils sont en très mauvaise posture aussi, t'en sais rien, mais tout de suite tu pars du principe qu'ils pensent qu'il y a leur gueule et qu'ils veulent pas être avec toi. Après ce que tu as vécu avec eux, après ce qu'ils ont fait pour aider Marie lorsqu'ils sont inquiétés pour elle et tout, tu pars tout de suite sur l'hypothèse qu'ils sont traîtres. Alors que, voilà, tu as passé du temps à t'attacher à eux, surtout Grandis qui a été avec toi, avec qui tu as parlé plusieurs fois. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça assez irritant de la voir se plaindre constamment de gens qui, depuis quelque temps, n'ont rien fait pour ça. C'est. C'est ça qui est dommage, quoi. Sa mentalité qu'on affiche à la fin, moi je trouve que c'est très intéressant à explorer, quoi. Genre on peut être seul, j'ai pas à réfléchir aux problèmes de tous les autres, aux gens qui pourraient m'énerver, etc. C'est très intéressant comme moment de psychologie à montrer, mais c'est pas amené de la façon la plus géniale qui soit. Après, voilà, quoi. On arrive à cette fin donc où Nadia se dit on va être seul ici, c'est pas plus mal au bout du compte, j'ai pas forcément envie de partir. C'est pas mal comme façon de terminer l'épisode. Et il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Hein. Il y a pas mal de moments d'atmosphère où Nadia et Jean savent pas quoi faire tout de suite. Ils ont des petits moments de discussion que j'aime bien. Par exemple, un moment rapidement, lorsqu'ils sont sur l'île et qu'ils observent Marie, ils réfléchissent un petit peu tous deux à l'enfance, quoi, comme quoi ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de vivre pleinement leur enfance. Nadia, donc, qui a été élevée par un cirque à la dure, et Jean, qui a perdu ses parents assez jeunes, et donc qui n'a pas pu avoir quelque chose d'aussi épanoui qu'il aurait pu. Même s'il a quand même eu son oncle et sa tante, donc ça devrait quand même être acceptable comme tuteur, ça, mais bon, c'est un détail. Voilà, il y a ce genre d'interactions qui sont pas mal, ce genre de petits moments d'ambiance qui me plaisent bien, et voilà, la situation qu'on met en place, j'apprécie vraiment l'idée, tiens, ils sont sur une île déserte, ça va être un espèce de petit moment d'accalmie où on va se poser, où est-ce qu'on va abandonner ou pas nos recherches, nos ambitions, etc. etc. C'est un très bon passage. Très bonne idée de développement après ce qui vient de se passer. Par contre, il faut qu'on appuie ça avec de la mise en scène gaguesque, grotesque, des moments ridicules. Vraiment ridicule à plusieurs moments, et Nadia qui est toujours aussi, aussi irritant dans sa façon totalement carrée d'accuser les autres dès lors que quelque chose lui plaît pas. C'est assez ennuyeux ça. C'est assez ennuyeux et ça alourdit beaucoup l'immersion. C'est dommage parce que ça aurait pu être un très bon épisode de transition sans ces moments à la con. Ces moments à la con sont présents et pas qu'un peu. Donc, je vais pas dire que c'est moyen. C'est passable. C'est tout juste passable pour moi, mais c'est pas loin d'être moyen. Hein. C'est un épisode qui aurait pu être largement meilleur avec le concept qu'on nous donne et qu'on a gâché par beaucoup de choses qui auraient mérité à être traitées plus sérieusement, tout simplement. Mais ça peut promettre par la suite, si on rebondit bien là-dessus, hein, c'est tout ce que j'espère, on verra. À bientôt pour l'épisode 24. Bye.